Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos de notre frère qui s'était fait coincer par une secte diabolique et qui finalement avait perdu sa vie. Alors, comment ça s'était passé? Voici la petite histoire. Le monsieur était un footballeur. Et ce footballeur était tellement célèbre, il avait des moyens, il était heureux, mais en fait il n'avait pas la connaissance de Dieu. Et alors un jour, une personne appartenant dans une secte diabolique avait approché Georges. Alors Georges, le footballeur, bien sûr. Alors, Georges, le footballeur, était quelqu'un qui était vraiment... C'était quelqu'un de bien. Il avait déjà des moyens, il était riche, il était célèbre. Mais alors, il n'avait pas la connaissance de Dieu. Alors, un jour, une personne des sectes sataniques a profité de la naïveté de ce footballeur célèbre pour aller lui parler d'un faux Dieu. Alors le footballeur, tout avait commencé par une réunion. Écoute, monsieur Georges, nous t'invitons dans une réunion. Comme tu es même un footballeur, là je t'assure que tu seras au courant de tout ce qui t'arrivera demain ou après-demain. Tu seras au courant de tous les événements à venir. Tout ce qui m'a parlé de toi, tu vas les voir en direct. Tu auras des visions, tu auras tout ce que tu veux. C'était des mensonges. Le footballeur est parti, entré dans cette secte diabolique-là. En entrant dans une secte, il avait constaté que là-bas dans la secte, tout était différent parce qu'on lui faisait boire du vrai sang. Et le sang qu'on lui faisait boire, il ne savait pas d'où était vraiment la provenance de ce sang qu'on lui faisait boire. Et puis maintenant, on lui faisait boire de ce sang. Et puis... il était marié et on lui a dit, écoute, il faut laisser ta femme actuelle parce que nous avons une vision que ta femme se retrouve au sein de notre groupe. Et alors, le type aimait tellement sa femme qu'il était coincé, mais il a dit aux gens de la secte que, mais je suis désolé, j'aime bien ma femme, je ne peux pas la quitter. Je ne peux pas la quitter, je ne peux pas accepter voir celle que j'aime avec un cœur brisé et tout, je ne peux pas. Et alors, on lui dit, mais écoute, si tu acceptes notre condition, même le football que tu joues là, tu auras beaucoup d'argent et tout, hein. Tu n'auras plus la somme actuelle, tout va grimper pour toi, tout va basculer, il faut accepter notre condition. Et alors, le gars a décidé de ne pas céder. Il avait accepté, il avait vraiment décidé, il a été inflexible, il avait refusé de quitter sa femme parce qu'en fait il aimait sa femme. Et puis la femme qu'on lui proposait dans cette réunion satanique est une femme qui ne lui plaisait pas du tout. Mais comment peux-tu te marier et partager le même lit avec une femme que tu ne veux pas et que tu n'aimes pas, hein? Ça c'est que tu seras malheureux à vie. On ne se marie pas maintenant au hasard, il faut te marier avec quelqu'un qu'on aime, hein? Et cela, je tire également des oreilles à toutes les personnes qui font des mariages intéressés maintenant, hein? Il faut vous marier par amour et non par intérêt. Un mariage par hypocrisie, c'est un mariage purement diabolique. Tu peux te marier d'un monsieur pour son argent, mais arrivé dans ce mariage, tu ne bénéficieras même pas de cet argent. Tu ne profiteras même de rien, hein, derrière ce monsieur. Ou bien un homme qui se marie d'une femme parce qu'elle est riche et tout. Hein, il faut faire attention qu'en fin de compte, tu ne pourras même pas bénéficier de cet argent. Parce que je vous ai toujours dit dans mes émissions que les biens mal acquis ne profitent jamais. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Tout ce que nous pouvons avoir ici sur terre, passant par les mains sales, la malhonnêteté, nous ne pourrons jamais tirer profit de ça. Alors, je continue à vous raconter l'histoire. Alors, Georges, le footballeur, avait refusé la condition de la secte de divorcer de son épouse pour se marier d'une femme appartenant à la secte. Alors, le footballeur, mine de rien, était rentré chez lui
Il se disait que bon, j'ai refusé, je ne suis pas obligé de tout accepter. Hein, mais ça, c'est quel groupe de prière ça? C'est quelle communauté ça? C'est quelle histoire ça? On me demande de divorcer de mon épouse que j'aime. Hein? Mon épouse est fidèle, elle me fait des enfants, nous sommes heureux. Elle a tout ce que j'ai voulu. J'ai une femme. Hein? Pourquoi divorcer? Je ne peux pas divorcer de mon épouse actuelle pour aller me marier d'une femme, un groupe que je ne connais même ni la tête ni la queue, comme on dit. Alors, quelques jours après son refus de pratiquer ce que la secte avait demandé, alors le footballeur rentre chez lui un soir, il trouve une lettre sur son lit. Et quel était le contenu de la lettre? Alors, la lettre lui disait, « Monsieur, il est l'heure. » Et alors, « Monsieur, il est l'heure. » Et c'était écrit avec du rouge. Mais le footballeur s'est posé une question que, mais il est l'heure de quoi? C'est qui a écrit cette lettre? Le footballeur aimait beaucoup sa maman. Alors il a pris la lettre, il est allé voir sa maman, il a expliqué le problème à sa maman. Sa maman lui a ouvert les yeux, lui a dit, mais mon fils, là où tu es allé entrer là, c'est une secte diabolique. Et dans ce secte-là, on te pose des conditions. Et ces conditions-là, si tu ne les respectes pas, c'est ce qui t'attend. Et là, maintenant, on t'a eu. La secte que tu allais entrer, c'est la secte-là qui t'a envoyé cette lettre, que ton heure est arrivée et tu dois mourir. Comble de malheur, la pauvre maman, tellement elle aimait son fils, qu'elle-même, au lieu de chercher, de prier Dieu, de prier le vrai Dieu, hein, de chercher le vrai Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle a fait? Tellement qu'elle était envahie par la peur, elle était troublée par la peur et tout, à cause de son unique enfant, parce que ce footballeur était son unique enfant. Imaginez-vous le cœur d'une mère. Et alors, les origines même de la naissance de ce footballeur étaient des origines négatives. Parce que c'était une femme qui avait des problèmes pour avoir d'enfants, qui avait tout fait pour avoir d'enfants. Elle n'a pas pu, elle était obligée d'aller voir un magicien du coin. Seul avec le magicien du coin avait fait des incantations, elle a conçu, elle a accouché ce footballeur. Vous voyez un peu la base même de ce problème. Alors, qu'est-ce que la maman va faire? Elle a pleuré, son unique fils, elle dit non, c'est pas possible. Je me battrai des pieds à la tête pour sauver la vie de mon unique fils parce que j'ai pas d'autre fils. Quand je pense que pour avoir mon unique fils, j'ai tellement souffert. Alors la pauvre maman prend son fils, direct l'avion. L'avion là, ils sont partis dans un pays que je n'aimerais pas citer le nom ici. Le pays là est doué vraiment pour des pratiques magiques. Ils sont partis et arrivés dans ce pays, ils ont rencontré quelqu'un qui les a directement guidés vers la sirène des eaux. La sirène des eaux a fait comprendre à la femme que madame, sans vous mentir, le cas de votre fils est très lourd. Votre fils est arrivé à un stade où nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? La sirène des eaux a fait comprendre à la femme que c'est fini, madame. Votre fils ne peut plus vivre. Quand ils sont rentrés, ce garçon était finalement mort. Georges est mort d'une mort malheureuse. D'une mort malheureuse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention avec le dehors que vous voyez là. Ces églises qui naissent tous les jours là, ces communautés-là, ces groupes de prière qui naissent tous les jours là, dont on ne connaît ni la tête ni la queue. Il faut faire très attention. Demandez au Seigneur le don du discernement. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin du don du discernement. Ou bien toi-même tu t'achètes ta Bible, tu la lis, et tu respectes les commandements de ton Dieu. Mène une vie positive, évite le mal. Et le Seigneur te le revaudra. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il y a beaucoup de personnes qui, à cause de la misère là dehors, se sont levées et se sont autoproclamées prêtres et pasteurs, voire même plus.
Et quand ils se levaient comme ça, ils allaient, quand ces personnes se levaient comme ça d'un bon matin pour s'autoproclamer prêtre, pasteur, et ainsi de suite, certains ont mis main dans des pratiques douteuses et dangereuses. Hein? Douteuses et dangereuses, avec des conditions sataniques cachées derrière cette affaire. Avec des pratiques diaboliques cachées derrière ces affaires. On prononce Dieu dans la bouche, on invoque Jésus-Christ dans la bouche, mais derrière, c'est le diable qui coiffe tout. Hein? Et l'invocation du nom de Dieu et du nom de Jésus-Christ ne devient qu'une pure hypocrisie, imposture et blasphème. Laissons, c'est-à-dire, ceux qui font ce travail, je leur demande vraiment de faire très attention. De faire très attention parce qu'en fait, un bien mal acquis ne profite jamais. L'argent que tu passes soutirer aux pauvres âmes innocentes, passant par le mensonge, l'imposture, les blasphèmes, tu ne tireras jamais profit sur ça. Et tu es un être humain comme nous. Tu répondras de tes actes devant Dieu. Tu répondras vraiment de tes actes. C'est incroyable. Où va le monde? Où va le monde? C'est terrible de vivre de cette façon. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté partager avec les brebis retrouvées le top des orphelins chrétiens, le top des femmes veuves, des veufs, des démunis, des personnes pauvres, des personnes au cœur brisé. Soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.